Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Une vidéo sous le signe de la nouvelle lune qui je crois est en taureau, dites-moi si jamais je me trompe. J'ai pas prévu de topo astro, j'ai pas eu le temps, vraiment les amis, mais n'hésitez pas à aller voir sur d'autres chaînes ou bien sur le net ce que cette nouvelle lune va amener en termes d'énergie. En tout cas, vous aurez des messages complémentaires à cette guidance. Nous, on va aller voir les énergies de la semaine à venir. Et ces énergies seront, à mon avis, bien bercées, bien imprégnées de cette nouvelle lune en taureau qui aura lieu donc ce soir, dimanche donc 27 avril. Je crois qu'elle a lieu vers 9 h, quelque chose comme ça, vous me direz. Mais elle va pas mal impacter, à mon sens. En tout cas, c'est ce que je ressens cette nouvelle semaine à venir. Voilà. Donc c'est parti, on y va les amis. Je fais pas trop de blabla. J'aurai 2-3 petits trucs à vous dire après en fonction dans la guidance. Mais on attaque directement avec l'oracle de la lunologie pour cette guidance qui se veut, comme d'habitude, être une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et avant d'entaquer la lecture de cette vidéo, eh bien, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça permet à la chaîne de vivre, d'être plus visible. Et je vous en remercie parce que c'est gratuit, ça ne coûte rien. Mais ça me fait plaisir et ça maintient un juste équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine de votre côté. Ici, petite météo dans le sud, écoutez, un temps relativement mitigé, plutôt maussade aujourd'hui. Mais je sais que plus dans le nord, vous avez vu un beau début d'année, mieux que nous dans le sud. Chacun son tour, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que le printemps se fait désirer, dirons-nous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine à venir? Quelles sont les énergies? Quelle est la tendance énergétique générale? On va d'abord prendre donc un message avec l'oracle de la lunologie, puisqu'on est en plein dans les énergies lunaires. Qu'est-ce que l'oracle de la lunologie a à nous transmettre comme message aujourd'hui? Eh bien, on nous parle d'un début de nouveau cycle romantique. On nous parle de la nouvelle lune, pas en taureau, mais en balance. Alors, amis balance, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, eh bien, vous êtes peut-être concerné par ce message. Vous ou éventuellement la personne que vous avez dans votre cœur au moment où vous écoutez cette vidéo. Donc, on nous parle effectivement d'un nouveau cycle qui s'ouvre à certaines personnes, un nouveau cycle romantique, mais plutôt, j'entends aussi également un nouveau cycle sur un plan émotionnel. Les choses s'ouvrent plutôt sur un plan émotionnel. En tout cas, on aura tendance à être plus à même de trouver un équilibre sur ce plan-là, justement relationnel, émotionnel et surtout sentimental. Qu'est-ce qu'on dit d'autre avec l'oracle de la lunologie? Est-ce qu'on a un message complémentaire? Votre engagement est mis à l'épreuve. Mais l'engagement de qui, de quoi, envers qui, envers quoi? Eh bien, on nous parle là, en tout cas c'est ce qu'on me donne en canalisation, l'engagement déjà dans un premier temps que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, se respecter, poser ses limites, être aligné avec ce que l'on désire réellement en nous, pas vouloir quelque chose et faire autre chose pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, à son autre ou aux autres de manière plus générale. C'est un engagement à deux penchants finalement. Déjà, un engagement vis-à-vis de soi-même, hein, c'est vraiment trouver cet équilibre en soi, mais aussi un engagement qui est mis à l'épreuve avec justement potentiellement cette autre personne dont on nous parlait là précédemment. On nous parle d'un début de nouveau cycle romantique, peut-être parce que justement votre couple, votre relation a été mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve parce que elle demande, comme toute relation, un engagement de part et d'autre. Il me semble que pour certaines personnes, il y a plus de donner que de recevoir, plus d'investissement personnel, émotionnel, sentimental d'un côté que de l'autre, ce qui a pu mettre pas mal de tensions visiblement récemment dans cette relation. En tout cas, on a envie de nous dire là aujourd'hui que cette nouvelle ligne en taureau, signe de terre, d'accord, nous invite à vraiment trouver visiblement non plus d'équilibre au sein d'une relation, dans un amour hein, qui est quand même assez, j'allais dire, ancré. C'est pas un amour récent, hein, c'est une relation qui a eu le temps de s'installer dans le temps, alors qui n'a pas forcément été vécue en couple comme telle, mais en tout cas une relation qui est assez importante pour qu'aujourd'hui elle prenne une place assez
prédominante en nous, d'accord? Quoi qu'il en soit, voilà, un équilibre, un engagement qui est mis à l'épreuve, c'est une nouvelle ligne, effectivement, qui va donner, pour certains, du fil à retordre. Ok, alors, on va continuer avec, eh bien, on va prendre celui-là, l'oracle des forces primaires de Dimitri Voulès. Allez, nouveau message complémentaire pour les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous donne là par rapport à cette situation? Je suis désolée, je suis assise sur mon lit, donc il se peut que quand je brasse les cartes, eh bien, le support de la caméra sautille en même temps que moi, je sautille, donc du coup, ça fait bouger, bref, le support. Donc, bah, faites comme ça en même temps que moi. Oh là là. Alors, ah tiens donc, bah, il me semble qu'elles sont tombées, c'est là la dernière fois, c'est dingue. J'ai la carte de la flamme et la carte de la terre boisée, la famille, les amis, la communauté. Là, on nous parle de désir, de séduction, de sexualité, de sensualité. Clairement. Bon, eh ben, j'ai envie de vous dire, on sent que finalement, il y a des choses qui demandent à s'ancrer. Un désir qui est visiblement exacerbé aussi à l'approche ou durant ces énergies de nouvelle lune. En tout cas, vous allez pouvoir le ressentir cette semaine. On me dit que peut-être, hein, en tout cas, il y a des choses qui ont pu être enfouies, qui ont pu être cachées et qui seraient justement en termes de sentiments ou tout ce qui peut faire écho à la sphère émotionnelle, qui seraient là beaucoup plus exacerbées, beaucoup plus mises en lumière avec cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est le renouveau, hein, c'est le nouveau cycle. Donc, c'est pas étonnant qu'on nous parle de nouveau cycle romantique pour les personnes qui seront concernées par ces énergies-là. Et un engagement qui est mis à l'épreuve parce que on a peut-être, pour certains, malgré la position qu'on ait pu prendre par rapport à cet autre, un regain de sensualité, un regain de sexualité, un regain d'envie, de désir vis-à-vis de cette autre personne. Pour d'autres, me dit-on, surtout pour les polarités masculines, il se peut que on ait mis tout ça sous cloche, on ait pu enfouir justement ce désir, cette sensualité, ces émotions, ces sentiments pour cette autre personne, et que cette nouvelle lune vienne toquer à la porte des émotions pour dire à cette personne « You, je suis là, tes émotions refont surface, sois happy mon ami ». C'est un peu ça finalement. Et il y en a quelqu'un qui n'était pas forcément prêt ou prête à recevoir ce tsunami émotionnel et qui se voit un petit peu finalement... Alors, dans un certain mal-être, oui, mais il y a des choses vraiment, voilà, ce que j'ai envie de vous transmettre là, c'est ce qu'on me dit, il y a des choses qui sont cachées, qui étaient mises au fond d'un trou, au fond du puits, au fond de... qui a vraiment été enfoui et qui refont surface. Alors, tout ça, pourquoi D'accord, on me dit c'est pour ça qu'on vous parle d'engagement mis à l'épreuve. C'est surtout, d'une part, pour une féminine qui aurait pris position et qui se retrouve à avoir un désir exacerbé qui refait surface. De l'autre, pareil, côté du masculin, avec visiblement un équilibre qui semble être présent dans la vie de ce masculin, mais qui semble être désormais ébranlé par ses émotions qui refont surface. On se rend compte que l'équilibre que l'on passe à avoir dans sa vie, et cette stabilité toutefois illusoire, eh bien, c'est pas ce qu'on pensait en fait. Il y a pas mal de choses qui bougent et qui mettent à mal la polarité masculine, là. Ok. Allez, on va prendre mon oracle, les annales normands. On va aller un petit peu dégrossir tout ça parce que j'ai pas mal de choses. Là, ça se bouscule au portillon en termes de messages qu'on essaie de me transmettre. Donc, on va canaliser tout ça avec l'oracle Zandala. En parlant de l'oracle Zandala, vous le savez, je vous en ai parlé, c'est la nouvelle édition qui paraîtra en librairie le 15 mai aux éditions Erol. Vous pouvez déjà la trouver, je vous le redis pour ceux qui ne m'auraient pas attendu précédemment, vous pouvez déjà la trouver en précommande sur Amazon, sur la Fnac, Cultura et bien d'autres plateformes. Si vous êtes intéressé, je vous en reparlerai sur Insta, Facebook ou sur l'onglet communauté de YouTube. Je vais prochainement être présente
dans certains culturas pour des séances dédicaces. Ce sera des culturas qui sont dans ma région. Donc je serai au Cultura de Saint-Onès à côté de Montpellier le 17 mai et au Cultura de Carcassonne le 31 mai. Voilà les 2 dates pour l'instant que j'ai à vous communiquer. Alors je vous le redirai très prochainement sur une publication ou un post que je publierai par-ci par-là sur les réseaux. Voilà, donc je me ferai un plaisir de vous rencontrer. Si toutefois vous êtes de ma région ou que vous passez par là, eh ben, n'hésitez pas à venir. Pourquoi pas acheter l'oracle et je vous ferai une petite dédicace et puis on aura l'occasion comme ça d'échanger. C'est toujours mieux que par commentaire interposé et puis moi ça me fait plaisir de pouvoir vous rencontrer aussi. Donc voilà, 17 mai Saint-Onès et 31 mai Carcassonne. Voilà pour l'instant pour les premières dates. Les amis, écoutez, on va continuer du coup cette guidance donc avec l'oracle Zendala. Qu'est-ce que l'oracle Zendala justement a à nous dire concernant cette situation? On est encore dans les énergies, là on sent que depuis 2 semaines on a vraiment les émotions qui refont surface, c'est une espèce de tsunami intérieur là, ça remue ce qu'il y avait au fond, ça fait remonter tout ça, tout ce qu'on avait pu enfouir, il y a vraiment une espèce de carchérisation, ouais, ok, bah voilà, un renouveau, nouveau départ, renouveau. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a vachement de lumière là d'un coup. Donc, on nous parle de la carte de la cigogne qui annonce vraiment le renouveau, le nouveau départ, la fertilité dans une situation. Enfin, c'est ok. Ça corrobore exactement ce qu'on nous a dit précédemment. Quoi d'autre, s'il vous plaît, avec l'oracle Zendala, le Normand, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur ça? Ouais, on nous parle de cadeaux, de surprises, d'épanouissement par rapport à cette situation. On a vraiment des choses qui vont s'offrir à vous prochainement. Pour certains, vous allez le vivre comme une surprise, mais ça va vraiment être vecteur de changement, d'épanouissement personnel, d'épanouissement aussi au niveau d'une relation. Les choses vont changer, mais parce qu'on se donne les moyens d'être acteur, actrice de ce changement. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est assez... J'ai pas les mots en fait. J'ai juste la sensation d'ébullition. Vous savez, ce truc, c'est pas forcément les papillons au sens propre du terme, vous savez, ce truc de papillon dans le ventre, mais c'est plutôt... c'est comme si des sensations, des émotions qu'on n'avait pas ressenties depuis tellement longtemps refaisaient surface et s'imposaient à nous. En tout cas... ça se passe des deux côtés, côté masculin, côté féminin, mais ça se vit différemment. Ça se vit beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, durement, entre guillemets, du côté du masculin, parce que on s'était installé dans une espèce de routine, dans une espèce de zone de confort, dans quelque chose qu'on pensait équilibré pour nous, quelle que soit la situation, hein, familiale, professionnelle, même sentimentale. Et là, c'est comme si ça venait bouleverser tout notre socle, toutes nos fondations, côté masculin. Côté féminin, ça vient chambouler un espace qui était, j'entends au ralenti, on n'était pas ou plus forcément focus sur ça. Et là, ça vient nous chercher, ça vient nous happer, ce coup de désir, de sexualité, de revival, là. On n'était pas prêt, pas prête, côté féminine. Et visiblement, c'est pas forcément... Alors, c'est pas embêtant, c'est pas chichi, hein, comme on pourrait dire, mais c'était pas prévu au programme, là, ce week-end ou ces prochains jours. Et ça vient un petit peu finalement, nous ébranler dans notre quotidien. C'est pas plus embêtant que ça, mais pour certaines féminines, on s'en passerait bien. Alors qu'avant, on adorait avoir cette sensation. Là, bon, oui, ok, d'accord. Sans plus, finalement. Mais pas trop le temps, quoi. Pas trop le temps, pas trop l'envie. Et puis pourquoi? Pourquoi je ressens ça encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore? Il y a un peu ce genre de pensées-là qui peuvent traverser les féminines au regard de ce regain d'énergie qu'elles peuvent ressentir. Et ça date depuis la semaine dernière pour certaines. Vous avez commencé à ressentir votre autre. Déjà, on en parlait le week-end dernier. Des féminines qui même m'ont dit en commentaire, oui, effectivement,
d'un coup j'ai ressenti de la tristesse au week-end, d'un coup j'étais pas bien, je savais bien que c'était pas moi, et visiblement là ça continue. Alors je vous avais dit ça va aller vite, ça va s'accélérer, et visiblement on en est déjà au step d'après pour certains masculins là, d'accord? Toujours dans quelque chose qui peut être un peu malaisant parce que ça vient vraiment chambouler notre quotidien, mais croyez-moi les filles, vous le vivez beaucoup mieux que ces masculins-là actuellement. Ok. Allez, quoi d'autre? Force, courage. Avec la carte de l'ours, là. Ouais. On nous dit que cet ancrage dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle sphère émotionnelle qui s'en vient à nous, hein, je parle là pour les masculins, je pense qu'on va être beaucoup plus focus sur la polarité masculine là, aujourd'hui. On ira peut-être voir un petit peu pour les féminines, mais ces énergies vont beaucoup plus, là, lunaires, vont beaucoup plus impacter le masculin, visiblement. Ça vient de donner un coup de bambou supplémentaire, hein, chaque quinzaine, là, pour accélérer le processus d'élévation du masculin. Ok. Effectivement, force et courage au masculin, actuellement, c'est compliqué. Ouais, là, alors, c'est compliqué parce que ça va vite. Et que, ouais, on me dit pas de repos pour les guerriers finalement. C'est un peu ce que vous avez pu vivre et que vous pouvez continuer à vivre les féminines de votre côté. C'est vécu beaucoup mieux désormais au niveau de votre gestion émotionnelle. Là, on a un masculin qui est novice en la matière, qui est complètement profane et qui n'a pas la même gestion des émotions, des compréhensions qui s'offrent à lui que vous pouvez vous en avoir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est en train de vivre en accéléré ce que vous avez pu vivre sur plusieurs mois, années, d'accord? Donc ça pique. Alors, ouais. On me parle de force, de courage, de renouveau, de surprise, d'épanouissement au sein d'un foyer. Il est possible que cette personne, alors, soit certes en train de créer ce renouveau intérieur au sein de son foyer intérieur. On est vraiment dans la symbolique pure hein, du foyer, du soi, de son moi profond, d'accord? Mais on a également cette notion de force et de courage à avoir vis-à-vis, de manière plus factuelle, à un foyer, à une famille, à un logement. Il est possible que, effectivement, cette polarité masculine soit dans cette dynamique de devoir trouver de l'équilibre aussi par rapport à sa base, à son socle, à ses fondations, à ce qu'il a pu créer depuis des années, d'accord, qui se trouve être aujourd'hui mise à l'épreuve. On nous en parlait tout à l'heure, un engagement qui est mis à l'épreuve, un engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son alignement. Est-ce que ce que j'ai créé aujourd'hui est toujours aligné avec ce que je suis là à l'instant T? Oui, non. Visiblement, ça ne l'est pas. Donc, cet engagement qu'il avait pris vis-à-vis de cette situation, famille, personne, relation, dans laquelle il ou elle est actuellement, est mise à l'épreuve. Parce qu'on a une dissonance entre ce qu'aujourd'hui on émane de son moi intérieur et ce que l'on vit dans la matière. On n'est pas du tout aligné, d'accord, clairement. Donc, ben, ça pique, clairement, ouais. C'est comme si on était en train, j'entends pour certains masculins, on me dit qu'on est visiblement en train de... On voit peut-être la famille qu'on a construit avec une autre personne et on a cette vision comme un calque qui viendrait se superposer de cette famille qu'on aurait pu construire mais avec son autre. Et il y a une espèce de dissonance, on voit la famille qu'on a et on se dit en fait j'aurais pu avoir cette famille mais avec l'autre. Et ça pique parce que... Quand je vous dis ça pique, c'est vraiment malaisant parce que tout ce qu'on avait pu enfouir, tout ce qu'on ne voulait pas voir, toutes ces certitudes, toutes ces fausses croyances que l'on avait, et ces certitudes, fausses croyances par rapport à l'autre, vous certainement qui regardez cette vidéo, parce que j'ai plus de polarité féminine que de polarité masculine qui regardent mes vidéos, mais donc des fausses croyances par rapport à la féminine et des certitudes par rapport à l'énergie tierce ou en tout cas la famille ou le couple qu'on a créé et dans lequel on peut encore être aujourd'hui. Tout ça est vraiment en train d'être bouleversé, d'être une espèce de remaniement ministériel là à l'intérieur de ce masculin. Wow. Et ça se transpose, ou en tout cas c'est voué à se transposer aussi
sur sa sphère extérieure. Donc, eh ben voilà, c'est exactement. Nouveau cycle pour un nouveau départ, mais avant d'ouvrir un nouveau cycle, il va falloir fermer un cycle. Hein. Un cycle, fin de cycle, transformation. On nous parle également de deuil, le deuil de peut-être de ce socle, de cet engagement dans lequel on pouvait être et qui se trouve aujourd'hui, au demeurant, plus du tout aligné avec ce que l'on souhaite. Donc, ouais, on me dit que là, les choses sont en train de s'accélérer avec le cavalier. On nous parle de nouvelles, on nous parle de messages, on nous parle même peut-être de visites, de volonté de vous voir, hein, de la part de ce masculin. Mais de manière plus générale, moi, ça me parle encore une fois de choses au niveau de la temporalité qui s'accélèrent. Le cavalier, c'est au niveau de la temporalité, dans le normand, c'est vraiment la rapidité, d'accord? Donc, on nous dit bien ici que cette situation, on me renvoie vers Alice au Pays des Merveilles, le lapin qui fait pas le temps, pas le temps, pas le temps. Exactement, c'est ça. C'est ça qui me tourne en tête. Il n'y a pas le temps. Pas le temps pour négocier, pas le temps pour procrastiner, pas le temps pour remettre à demain et dire non, c'est bon. Ouais, c'est ça en fait. Même si, on me dit que même si le masculin avait envie de se dire bon, écoute, on va mettre ça un petit peu de côté, on reprendra le dossier demain, on va l'archiver là. Pour l'instant, non, il n'y a plus d'archives possibles, il n'y a pas de on verra ça demain. Non, c'est maintenant qu'on traite les dossiers, on ne laisse pas les choses courir comme ça. Puis de toute façon, non, les énergies ne le permettent pas. Il y a vraiment quelque chose d'imminent, de rapide, de fulgurant. C'est vraiment ça, on nous parle de fulgurance. Ok. Effectivement, hein, j'ai la carte du consultant qui vient de tomber avec suite à cette carte du cavalier. Donc, on nous confirme bien, encore une fois, que les choses s'accélèrent pour le masculin. Regardez, vous arrivez juste derrière par rapport à la féline. Alors, on nous parle de cette féminine-là, vous, certainement, qui écoutez cette vidéo, mais également potentiellement d'une autre énergie féminine aussi, avec qui masculin pourrait être en relation. Ça s'accélère sur tous les plans. D'un côté, on ferme un cycle avec potentiellement une autre féminine pour réouvrir ce cycle, ce renouveau avec son autre. Alors, ouais, regardez, dos de deck, j'allais dire dos de soleil, dos de deck, on a la carte du soleil qui nous parle de triomphe, d'abondance, d'accomplissement. Donc vraiment, waouh. Et derrière le soleil, eh bien, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle d'être guidé, de protection, de spiritualité, de sérénité. On a une guidance qui visiblement, même une semaine après la dernière, ressemble beaucoup à celle de la semaine dernière. Et ça paraît cohérent puisqu'on est vraiment dans cette continuité, dans ces énergies qui continue à brasser hein, ce masculin pour qu'il... je suis désolée, là, je vous fais le... Mais c'est vraiment ça. Crash, entre guillemets, c'est symbolique, hein, bien évidemment, mais sors-nous de toi toute cette toxicité, sors-nous de toi tout ce qui ne doit plus être, toutes ces croyances limitantes, toutes ces incertitudes, toute cette confusion, tout ce que tu pensais être bien pour toi, alors qui ne l'est pas, évacue tout ça, libère-toi, c'est vraiment le mot libère-toi. Ne réprime plus, déjà parle, dis les choses, parle haut et fort, porte ta voix, porte ta lumière. Et ça va aussi pour vous les féminines, bien évidemment, mais on a un masculin qui est vraiment... invité, mais alors fortement à porter sa voix, à dire les choses, à s'imposer, d'accord ouais, c'est ça, à s'imposer dans la voie qui est la sienne. Alors, ça va être compliqué parce qu'on a des masculins là qui ne sont pas habitués, surtout quand ça touche la sphère émotionnelle, qui n'aiment pas en tout cas, qui n'aiment pas faire du mal. Qui n'aiment pas blesser, parce que ça vient toucher aussi la valeur, le jugement que l'on peut poser sur eux, d'accord? Qu'est-ce qu'on va passer d'eux si ils quittent une famille, ils quittent une relation, etc. etc. C'est des questions qu'il a parce qu'on était dans une relation familiale ou avec une énergie tierce qui était relativement, me dit-on, ancrée. Ça va venir vraiment ébranler tout un système, toute une vie
hein, aussi peut-être de famille. Et donc, il y a vraiment ce côté dans lequel on pouvait être du côté masculin, peur de dire les choses, peur de s'affirmer, peur du jugement. Et là, ça va vraiment aussi être un exercice, une leçon, un apprentissage pour ce masculin que de s'affirmer dans cette priorisation, dans cet amour de soi. Ok ? Bon, et ben on en a fini avec le Zendala. On va aller voir un petit peu avec mon oracle, le Runner 5.0. Alors, les oracles que j'utilise, hein, donc jusqu'à présent, les 3 premiers oracles, vous pouvez les trouver sur les librairies en ligne, Amazon, Fnac, Cultura. Et ceux-là, ceux qui vont suivre, ce sont mes oracles. Vous pouvez les trouver sur ma boutique astrayacollection.com. Alors, qu'est-ce que ce masculin a à nous dire là, à dire à sa féminine? Il a envie de parler. Ok. Alors, effectivement, je traverse une mauvaise passe. Ouais. On est obligé de jongler avec tous ces masques qu'on a pu porter. On nous parle de masculin qui traverse une mauvaise passe parce qu'il n'est plus temps justement de porter ces masques. Il y a vraiment ce côté... alors je vous le disais tout à l'heure, cette notion de se libérer de quelque chose, de dire les choses, mais aussi de se libérer de tous ces masques, de tous ces faux semblants, de toutes ces... tout ce que l'on pouvait véhiculer en soi ou vis-à-vis des autres qui n'est pas réellement nous. Il y a vraiment ce besoin d'être équilibré, de s'aligner sur soi, sur sa guidance intérieure, sur son soi, et pas sur ce moi de pacotille que l'on s'est construit, ce moi dysfonctionnel qui ne fait pas écho du tout à qui nous sommes réellement. Il y a vraiment cette volonté de muer. On montre, on montre quelque chose qui enlève, comme une carapace, comme... Ouais, c'est un costume. Mais là, il n'y en a pas que, il y en avait plusieurs de costumes d'empilés, et vraiment ce côté de mutation, il y a une mue qui s'opère du côté du masculin, mais qui ne se vit pas de la meilleure des façons, puisque ça demande vraiment une déconstruction, une calcination de manière symbolique, encore une fois, de ce personnage, de ce persona finalement que l'on a pu créer inconsciemment et dont on s'aperçoit qu'il est bien réel aujourd'hui, et on en prend toute la mesure et on sait qu'il est nécessaire de s'en délester. Quoi qu'il en soit, c'est pas évident, hein, cette notion de... alors, certains l'appellent l'ego killer, mais on ne tue pas réellement son ego. Et puis, il ne faut pas le tuer à mon sens parce que c'est une part de nous, malgré tout. Là, on est vraiment dans ce travail d'apaisement de cet ego dysfonctionnel pour laisser place justement à son soi, d'accord, à la souveraineté, à la prédominance du soi, au détriment de l'ego dysfonctionnel. Et ce travail qui est en train de s'opérer là chez cet autre s'opère de manière très fulgurante, donc c'est... J'aimerais pas être à sa place en fait, je veux dire, c'est compliqué, c'est difficile là. Ok, on a des sentiments là qui refont surface, de la nostalgie, hein, du côté du masculin, qui est nostalgique et, me dit-on, qui a beaucoup de regrets d'avoir pu, d'avoir pu, je vais pas y arriver, c'est pas possible, évoluer avec autant de masques, autant d'illusions, autant de faux semblants, s'être autant trompé sur les choses, d'avoir eu autant aussi peu d'équilibre dans sa vie. Ok, et en dos de deck, voyez, on nous parle bien encore une fois d'un masculin qui dit à sa féminine, je clôture un cycle, d'accord? Je clôture un chapitre, je clôture un cycle, je suis dans un cycle de purification, qui s'opère extrêmement vite, encore une fois, je vous le répète, mais c'est waouh, compliqué là, complicado. On prend maintenant l'oracle d'Isawat, on va aller juste un peu voir dans la matière ce qui se passe pour ce masculin. Un masculin qui visiblement a besoin de se pardonner. C'est ça, on a la nostalgie, les regrets, besoin de se pardonner, exactement. Un masculin qui a besoin de se pardonner parce que il est en train vraiment de se reconnecter. On a une ouverture du cœur là pour le masculin. Et on a plein de sentiments divers et variés qui refont surface. On a vraiment les émotions qui atteignent leur paroxysme, des émotions qui sont reliées à la féminine
et on a un masculin qui a beaucoup de nostalgie, beaucoup de regrets et qui s'en veut beaucoup, dit-on. Donc qui est vraiment dans une phase de purification et de pardon actuellement. En tout cas pour cette semaine, c'est ce qui va être, regardez. Voilà les masques, on les a de nouveau. Hein, voilà. On se pardonne, on a besoin de se pardonner d'avoir mis des masques par rapport à ses sentiments, de s'être leurré. Hein. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure cet engagement qui était mis à l'épreuve, l'engagement vis-à-vis de soi. Est-ce qu'on va encore se laisser... La question c'est ça, hein, avec cette nouvelle lune en taureau. Et ces énergies-là pour le début de semaine, pour cette semaine à venir, c'est est-ce qu'on va rester dans les masques tout en sachant qu'aujourd'hui c'est pas nous ça, hein, ou est-ce qu'on va s'engager vis-à-vis de soi plutôt que de rester dans les masques, engagé vis-à-vis d'autres personnes ou dans des situations qui ne vibrent pas avec nous, qui ne sont pas réellement ce que l'on souhaite au plus profond de soi, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, ben regardez, voilà. On est en pleine phase de chrysalide pour ce masculin, d'accord? C'est, waouh, ce tirage, il est comme le dernier d'ailleurs, hein, très percutant. Ouais. On ferme un cycle, on est à l'aube hein, d'un nouveau cycle, clairement. On s'apprête, après cette phase de chrysalide, à s'envoler, à se libérer, étant un papillon. Et on est vraiment, ouais, ça marque vraiment le renouveau dont on nous parlait tout à l'heure avec la carte de la cigogne, d'accord? Allez, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Ouais. Période de récolte avec le miel. Exactement. Là, on est vraiment en train de nous dire que le masculin est en pleine période de purification pour aller vers ce nouveau départ et pour récolter, vraiment. D'où la récolte, l'abondance. On avait tout à l'heure la carte du soleil avec le Zandala qui nous parlait d'accomplissement, de triomphe, d'abondance. Donc on est vraiment dans les mêmes énergies dans le jeu. À l'autre, on nous confirme ce qu'on nous dit tout à l'heure. Mais voilà, on a un masculin qui visiblement, alors j'ai 3 cartes qui viennent de sauter, qui a besoin, tout à l'heure, n'oubliez pas qu'on avait la carte, celle-ci, hein, qui nous parle de la famille. On a un masculin qui, vous voyez, est dans les énergies cette semaine, c'est des énergies de je dois sauter, je dois prendre le risque par rapport à une famille, par rapport à des choses du passé que j'ai pu vivre avec une autre personne, d'accord? On nous parlait de la polarité féminine, bien évidemment. Donc c'est un masculin qui va être poussé à prendre le risque. C'est pas vraiment un risque, mais en tout cas, on le perçoit encore comme tel parce que on est encore dans une situation, dans une famille, dans un couple existant du côté du masculin et c'est encore perçu comme un risque parce qu'on dit que ce masculin a encore ce soupçon d'emprise vis-à-vis de cette autre relation, cette autre situation et il y a encore des peurs, d'accord? Mais on nous dit que ce masculin va avoir justement cette fougue, cette impulsivité de justement de, vous savez, ce moment où on saute dans le vide. Et on se dit, bah allez, on y va. Et ben c'est ça en fait. Un masculin qui va se donner les moyens d'ancrer. Hein. Regardez, on est vraiment encore une fois dans cette notion d'arbre. On avait l'arbre là qui croît en bas et on a les racines là, clairement. Donc on est en train de revoir tout ce socle, toutes ces fondations, sa propre vie. Et avant de construire les murs de sa propre maison, de son propre foyer, il est temps d'abord de revoir les fondations. C'est ce qu'est en train de construire là, de détruire pour reconstruire finalement. Alors le mot destruction est un peu dur, est un peu fort, mais finalement, on ne peut pas reconstruire quelque chose sur des fondations qui ne sont pas stables. Sinon, ça va s'effondrer comme un château de cartes, d'accord? Donc, il y a vraiment cette... le mot est fort, mais on me dit cette obligation, ce sentiment, en tout cas, que ressent le masculin d'obligation, de devoir aujourd'hui faire place nette pour pouvoir reconstruire correctement, d'accord? Et on a vraiment, on peut avoir du côté du masculin une espèce de vision, de transposition de vision de cette famille qu'on aurait pu construire avec l'autre, tout en regardant la propre famille que l'on a aujourd'hui. Et tout en envisageant aussi que l'on puisse vivre une famille recomposée avec son autre. Ça met en joie. Alors ce sont des sentiments que peut vivre le masculin qui peuvent être très paradoxaux parce que d'un côté, on a cette peine qui est tout à fait légitime, humaine, que de potentiellement... détruire entre guillemets un cocon familial
avec la mère de nos enfants, mais on sait aussi que si on est malheureux, on ne pourra pas être heureux dans cette vie de famille avec ses enfants et donner ce bonheur à ses enfants. Donc, on a décidé aujourd'hui de ne pas rester dans un contexte familial juste pour dire, ben voilà, on reste papa, maman, les enfants, pour donner le change aux autres, mais on a bien l'intention aujourd'hui d'être heureux et de montrer aussi à ses enfants que il est bon de s'écouter, il est bon d'être heureux, il est bon de s'aimer. Et s'aimer, ça passe par le respect de soi-même, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui est en train de vivre, voilà, tous ces sentiments qui se bousculent en lui ou en elle, d'accord? Allez, bah écoutez, on va voir, du coup, on va clôturer cette guidance-là. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vraiment vous avez ressenti encore une fois. Je sais que pour certaines, vous êtes très, très connectés à vos masculins. Donc vous ressentez en amont, des fois même avant que le masculin vive ça dans la matière, vous ressentez les énergies de l'autre. Et bah là, encore une fois, je suis désolée mes féminines, mais pour celles qui ressentent le plus les énergies de leur autre, vous risquez d'être pas mal impacté là dans les prochains temps parce que ça s'accélère, ça ne fait que s'amplifier côté du masculin. Et waouh! Et bien écoutez, avant de finir quand même, on va prendre une carte avec mon oracle du lien sacré 5.0. On va voir un petit peu sur le lien. Petite carte de conclusion, là, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine sur le lien. Ouais, ben regardez, on a la nostalgie. La nostalgie, c'est comme si ce masculin, ben regardez cette boule à neige avec comme une image de vous figé à l'intérieur et il se rappelle à votre bon souvenir en fait. J'ai des images qui reviennent en tête, des flashs. Un masculin qui peut vous observer aussi, hein, qui peut être tenté de revenir, avant de revenir à la communication, de revenir plutôt déjà de passer sur peut-être sur vos réseaux, voir ce que vous devenez. Hein. Là, on a potentiellement quelqu'un qui était en distanciation depuis un petit moment déjà. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais ça nous parle toujours parce qu'il en soit de regrets. Hein. On est sur le lien, mais des regrets. Et donc, vous pouvez aussi, les féminines, ressentir ces regrets qui ne vous appartiennent pas. Pour celles, comme je disais, qui sont, pardon, beaucoup plus sensibles aux énergies de leur autre. On nous parle sur le lien de libération karmique. Donc, il y a vraiment un travail qui est fait, un allègement énergétique, un déblocage. Vraiment, on s'accorde un soin de l'âme, on s'accorde le droit d'être heureux. On s'aime. Hein, vraiment, on est dans cette optique de s'aimer, de se respecter, d'être aligné à ce que l'on souhaite. Et il y a vraiment cette libération aussi par rapport à finalement un blocage karmique. Peut-être il y avait, notamment pour le masculin, à lever. J'entends sur cette relation ou sur une famille. Donc le fait de se positionner aussi pour le masculin vis-à-vis de prochainement de cette famille ou énergie tierce ou de ce couple existant dans lequel il doit aller, eh bien va créer un déblocage karmique, d'accord? C'était pas là pour rien. C'était une leçon à apprendre. Ce positionnement, cette affirmation de soi était ce qu'on attendait de cet autre par rapport à cette situation. Bah, good job, j'ai envie de te dire, mon loup. Donc voilà. Allez, dernière carte et après on prend un petit message conseil. Hop. Voilà. Effectivement, on dit que sur l'année en cours, alors là on prend vraiment large, mais l'année 2025, elle va être pour tout un chacun, mais encore plus là pour ces personnes qui sont concernées dans cette guidance, elle va être réellement vectrice de changement, d'accord? Et pour certains, vous le savez, on nous dit, regardez, je ne sais pas si vous voyez, on nous parle d'alignement, on nous parle d'éveil, on nous parle d'ouverture de conscience, d'écoute de soi et d'être vraiment relié à sa guidance, de se respecter. Il n'est plus temps que vous soyez féminine ou masculin de ne pas suivre sa guidance. Ça veut rien dire ce que j'ai. Il n'est plus temps de suivre en fait les autres. Il est temps de se respecter, de se suivre soi, de s'engager envers soi-même. J'ai du mal hein, aujourd'hui, je suis désolée les loups, c'est la fin de semaine pour moi. Il va falloir que je me repose un petit peu, mais en tout cas j'espère que vous aurez bien capté les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui.
On finit par un petit message avec le petit oracle de la magie de la lune. Petit message conseil, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette jolie guidance? Oh, et ben, nouvelle lune en taureau, on a le signe du taureau, on est ultra raccord, merci là-haut. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines. On a la carte de l'arbre, je ne sais plus où elle est, je ne vais pas vous la remontrer, mais souvenez-vous. C'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Exactement. C'est ça qui est fou, c'est que même si ça va ultra vite, j'ai l'impression que peut-être la féminine, mais surtout le masculin, a l'impression que ça va trop lentement. C'est comme si, même si c'est rapide, il a l'impression, on me montre, vous savez, le pansement quand on est là où il l'arrache d'un coup, et bien qu'on y va tout doucement. Ben, c'est la sensation qu'a le masculin. Malgré la rapidité, la fulgurance, ça va encore peut-être trop doucement. Limite, il aimerait que ça soit déjà fait. Que c'est comme quand on a un examen, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était à l'école, on avait un examen, un contrôle, peu importe, et qu'on disait oh, vivement que ce soit passé. Et c'est un peu ça en fait. C'est ce masculin, j'ai l'impression qu'il le vit comme si c'était un examen à passer, un examen de passage, et il lui tarde que l'examen soit passé, finalement. Donc il y a vraiment cette notion, cette compréhension que ce qu'il ou elle vit est un apprentissage. Ok, waouh. Et ben, on me dit le dos de deck. Ok. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Exactement. Écoutez, tout est dit. Je pense que cette guidance était juste waouh, fabuleuse. Je vous laisse là, les amis, avec ces belles paroles. Et ben, on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie par avance. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.